Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. Je vous remercie toutes et à tous d'être là ce soir. Excusez-moi pour le retard, j'ai eu un petit impératif familial à honorer. En tout cas, merci beaucoup, merci, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci déjà de votre confiance, de votre fidélité pour les autres et bienvenue aux nouveaux. J'espère que vous vous plairez parmi nous. En tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable journée et on va voir de quoi les oracles ou le tarot vont nous parler ce soir. Là, pendant, allez, 30 minutes, 1 heure, je suis avec vous, rien qu'à vous, pour vous. On y va, c'est parti. Alors, on va prendre, pour ce faire, l'oracle. Allez, on va voir. Oui, je sais, l'oracle de Calypso, encore lui, toujours lui. On a les préférés, on n'y peut rien. On a les petits préférés. Et je vais prendre aussi l'oracle des miroirs qui me parle bien. Et je vais prendre peut-être l'oracle aussi de ma chère amie Laure, qui parle bien aussi également. Je vais le sortir. L'Arnica. Bon, lui, je vais garder le petit livret à côté juste pour la confirmation, mais il parle quand même très bien cet oracle. C'est pas la peine d'en faire plus, quoi. Il parle déjà très très bien, mais juste à titre indicatif. Voilà. Voilà. Donc on va voir avec déjà. Déjà on nous parle de tromperie. On nous parle de malhonnêteté, on nous parle de fourberie, ça commence bien. Mais bon, j'ai d'emprise et de manipulation. J'espère qu'on va pas retomber dans les énergies que j'aime pas. Enfin, on verra bien. Après, quand il y a des messages qui se répètent, hein, en tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. De toute façon, sachez-le, les personnes, j'ai lu encore des commentaires sur des personnes qui sont en séparation, qui sont 0202, quand je vous dis ça, 0220, pardon. Pour les personnes qui se retrouvent avec quelqu'un qui du jour au lendemain les bloque, les ghost, les laisse tomber comme des vieilles chaussettes, on va dire ça comme ça pour être poli. Quand on est dans un couple normal, qu'on veut avancer proprement, solidement avec quelqu'un, on ne bloque pas l'autre. Peut-être on peut le faire, oui, quelque temps, un jour maximum ou une nuit, parce qu'on fait la tête, vraiment dans les cas extrêmes. Et même moi, franchement, je vous avoue, j'ai pas été élevée comme ça, j'ai pas grandi avec ça. Donc c'est quelque chose qui, moi, quand je l'ai vécu la première fois, ça m'a choqué. Je vous avoue, ça m'a choqué, parce que j'ai rien compris. Je sais ce que c'est que me disputer avec quelqu'un, je sais ce que c'est que ne pas être d'accord avec quelqu'un, je sais également ce que c'est que de vivre avec quelqu'un. Et quand on est fâché ou qu'on a pour diverses raisons, qu'on a des différends avec quelqu'un, on n'est pas obligé d'en arriver à des extrémités pareilles. Non, je regrette. Quand au bout d'une semaine, 3 semaines, la personne continue à vous bloquer, franchement, moi, je vous avoue, j'ai attendu longtemps. Et si j'avais su ce que je sais maintenant sur le lien, sur ce que... sur la personne aussi, si j'avais su certaines choses, euh, j'aurais tourné le dos dès le premier jour, dès le premier blocage. Donc c'est pour ça que cette chaîne, elle est là aussi, c'est pour vous aider à être plus fort, plus forte, de ne pas vous laisser manipuler, de ne pas vous laisser avoir. Parce que l'amour, c'est... Voilà, vous voyez ce que j'ai à la coupe depuis tout à l'heure, je tourne le paquet, et regardez. Voilà, emprise manipulation. L'amour, ce n'est pas de mettre quelqu'un sous emprise, ce n'est pas de mettre quelqu'un comme ça dans la dépendance esprit pour maintenir l'autre sous cloche et venir satisfaire des besoins ou autres quand la personne en a envie. Aimer, c'est pas ça. Aimer, c'est partager les bons moments, les mauvais moments, avancer, faire être partenaire, partenaire de vie, partenaire coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, jusqu'au bout, ensemble. Moi, c'est ça, c'est comme ça que je fonctionne. Et je crois encore, merci mon Dieu, je crois encore qu'il y a des personnes qui peut-être sur cette terre sont encore comme ça. En tout cas, je vous le souhaite à vous tous. Je vous le souhaite. On n'aura pas tous la chance, bien sûr, de tomber sur ces personnes-là, parce que maintenant, elles se font rares. Donc, ceux qui ont la chance de trouver leur moitié, qui voient qu'ils sont avec la bonne personne, bien sûr, ils la gardent, hein, ils ne sont pas idiots ou idiotes. Hein. Mais pour les autres, bien qu'on ait travaillé sur nous, il se peut qu'on n'aura pas tous cette chance, parce que pour diverses raisons,
peut-être qu'on n'habite pas au même endroit sur le plan géographique, ou que la personne, ben, dans l'incarnation, elle est encore au stade d'enfant. Ça peut aussi arriver que nous, ben, on est adultes, on est déjà incarné, on travaille sur nous, on attend, donc on a nos liens karmiques, on a nos épreuves, blablabla, tout ça. Et quand notre autre arrive sur Terre, ben, il est trop jeune ou elle est trop jeune pour pouvoir avoir une vie avec nous. Ça arrive aussi. Malheureusement, ça arrive. J'ai lu une histoire qui m'a... ça m'a fait de la peine. C'était dans le Reader Digest. Bon, à cette époque-là, on parlait pas vraiment de flammes jumelles, tout ça. C'était un ancien magazine avec des petites histoires dedans. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez connu ça. J'en ai retrouvé donc quand j'ai eu l'occasion d'aller chez mes parents par le passé, et j'avais regardé, et j'étais tombée sur une histoire comme ça d'un petit garçon. C'était une femme qui passait en voiture avec, je sais plus si c'était son frère ou sa sœur ou une amie, je sais plus. Enfin, c'était quelqu'un avec qui elle était, mais c'était pas quelqu'un que cette personne était en ménage avec. Je crois que c'était son cousin ou sa cousine, quelque chose comme ça, il me semble. Cousin-cousine, enfin bref. Il revenait d'un pique-nique ou d'une journée à la campagne, ça je me souviens bien. Et sur le retour, elle a été attirée par un portail, une maison avec une statue à l'intérieur. Elle a demandé donc à ce qu'on arrête le véhicule, et elle est descendue et elle a tracé direct vers cette statue, et elle l'a reconnue. Et dans le jardin, chose qui était vraiment, c'était bouleversant quand je l'ai lu, il y avait un petit garçon qui jouait. Il y avait une maison, il y avait une maison assez cossue. Et elle est allée vers ce petit garçon. Et ce petit garçon l'a reconnue. Elle, en fait, elle était attirée, elle ne savait pas pourquoi. Et le petit garçon l'a reconnue. Donc à cette époque-là, il lui a parlé de sentiments. Mais à cette époque-là, on parlait juste du fait de se réincarner dans un autre corps. Parce que le petit garçon avait un dialogue de personnes adultes, et alors que c'était un tout petit bambin. Donc ses parents d'ailleurs ont été très perturbés. Bien sûr, par la suite, enfin, elle a dit, vous pouvez venir le voir quand vous voulez, parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose, une connexion, qui se connaissait. Et enfin, je raccourcis, hein, parce que sinon c'est trop long. Mais il y avait bien quelque chose, un sentiment. Elle a été, quand elle a regagné, c'était une histoire anglaise. Elle habitait à Londres. Quand elle est rentrée chez elle à Londres, elle a été très bouleversée. Elle disait qu'elle avait pleuré pendant plusieurs jours, parce qu'au fond d'elle, c'est comme si on l'avait arrachée à son autre, à une moitié d'elle-même. Et en fait, c'était son autre, c'était sa moitié d'âme. Mais à cette époque-là, on n'en parlait pas comme maintenant. Et c'est une histoire qui m'avait bouleversée à l'époque. C'est dommage que du coup, ma mère a jeté tous ces magazines après. J'ai pas pu les récupérer, c'est dommage. J'aurais moins voulu garder cette histoire ça m'avait énormément touchée à l'époque. Parce que moi, à ce temps-là, j'espérais ça, rencontrer mon autre comme ça, qu'on me mette l'amour de ma vie sur mon chemin. J'en rêvais. Justement, on vous parle de famille, on vous parle d'hérédité, on vous parle de foyer, on vous dit on choisit sa famille. Oui, on peut la choisir, pas toujours, mais on peut. Sa famille de cœur, du moins. D'accord. Excusez pour cette petite histoire, j'espère que ça vous a pas ennuyé. Je sais, certains vous aimez bien quand je parle un petit peu avant. Ah, c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous angoisse, ou ça a un lien avec des peurs et des angoisses? Est-ce que c'est par rapport à votre passé? C'est par rapport à un homme. En tout cas, une énergie masculine, inversée. Hein. Voyez comment ça vous parle? Homme ou femme, 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 homme, homme. Homme, femme, femme, homme, comme vous voulez. En tout cas, il y a un lien d'hérédité avec cette personne, mais il y a des peurs et des angoisses. Donc moi, je voudrais voir pourquoi ces peurs, pourquoi ces angoisses. Est-ce que vous avez peur de lui? Est-ce que vous avez peur de... Ah, vous avez peur de sa colère, vous avez peur de sa noirceur, vous avez peur de sa réaction, vous avez peur de cet homme. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait? Là, je vais prendre le tarot. Qu'est-ce qui vous a fait pour que vous ayez si peur de lui? Là, je vois des personnes qui ont peur. Vous avez peur de cette personne. Vous avez peur qu'il
Là, vous êtes en famille, peut-être, ou vous allez passer peut-être les fêtes en famille, et vous avez peur, vous êtes angoissé, vous pensez à cette personne, vous pensez à sa noirceur, à sa colère. À la dernière fois que vous vous êtes vus, ça a dû être violent, on nous parle de dispute. En tout cas, vous êtes dans la peur, dans l'angoisse. On nous parle de quelqu'un d'énergie, une énergie masculine. En tout cas, on nous parle de quelqu'un de bloqué, ou de bloquant, ou qui a des blocages, qui vous a mis du retard dans votre vie. On nous parle d'une personne qui avait de multiples opportunités. Ici, on nous parle de fantaisie. On nous parle de quelqu'un qui n'était pas sérieux. Voilà, ça recommence. À croire que l'infidélité est devenue un sport national ces derniers temps. Voilà. On nous parle également de prospérité, de pouvoir. Un désir de solitude, d'introspection, de prise de conscience, de reconnaissance de soi, peut-être de s'isoler pour méditer, de choses comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui était avide de pouvoir, qui était matérialiste, qui était cupide, qui cherchait une stabilité financière ou qui avait une stabilité financière. En tout cas, on vous dit que cette personne était contrôlante, possessive. On vous dit que c'est quelque chose qui est derrière vous. On nous parle d'affaires passées. Hein. C'est quelqu'un qui est derrière vous. Hein. C'est quelqu'un de votre passé, mais c'est quelqu'un qui vous fait peur. C'est pour que ça ressorte un début de tirage comme ça, c'est que c'est violent. En tout cas, cette personne vous fait peur. Je sens pas la peur comme... je sens une peur intérieure. C'est bizarre ce que je vais dire, mais comme si vous avez peur de... Excusez-moi le mot, je vais encore dire ça, mais comme si vous avez peur du diable, en fait. Quelque chose de sournois, qui est tapis dans la nuit. Quelque chose comme ça, je sens. Je sens pas la peur d'un retour ou une peur d'une dispute. Vous voyez, quelque chose de... Je sens quelque chose de plus lourd que ça. À l'image de cette bête là, qui est cachée dans le placard et que vous vous cachez sous les draps pour pas la voir. Comme le monstre du placard, vous savez? Le fameux monstre qui se cachait sous les lits quand on était petite. J'ai cette sensation, c'est pas une image, c'est une sensation ici. Il y a beaucoup de peur, c'est assez lourd, il y a beaucoup de peur. On nous dit que c'est quelqu'un d'avide, oui, de très contrôlant, qui pense beaucoup à l'argent, qui n'hésite pas à écraser les autres pour avoir ce qu'il veut. On vous dit également que c'est quelqu'un qui a eu des multiples opportunités, quelqu'un pourtant qui a des désirs refoulés, mais c'est quelqu'un qui a de l'ambition, parce que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à user de contacts multiples, charnels, et pour arriver à ses fins, quoi. Voilà, que ce soit pour de l'argent, que ce soit pour du travail, que ce soit pour n'importe quoi. C'est quelqu'un qui n'ose pas, qui n'hésite pas, pardon, à salir ses énergies et celles des autres pour arriver à ses fins. Parce que là, on est dans ça, maintenant tout le monde le sait, hein, que d'avoir des partenaires multiples comme ça, je sens quelque chose de très sale. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à en avoir, excusez-moi le terme, une chaque jour, quoi. Excusez-moi, ça me dégoûte. Excusez-moi, c'est dégueulasse, pardon. J'espère que je ne vais pas être censurée. 13-13, quand je vous ai dit ça, excusez-moi. J'ai des démangeaisons d'un coup. Là, j'ai une réaction épidermique. Waouh. C'est des énergies qui me dégoûtent. Hein. Excusez-moi. Mais je continue, hein, c'est pour vous. Je continue. Il était avec vous parce que vous lui avez apporté un certain équilibre, une certaine sécurité financière, matérielle. C'est quelqu'un qui espérait peut-être... C'est quelqu'un, on nous parle de travail acharné, hein, c'est quelqu'un qui a essayé de vous travailler sur le long terme, hein, pour avoir ce qu'il veut. En tout cas, vous représentez, vous voyez, à l'instar de ce 9 de denier, de cette personne-là, élégante, avec ce petit oiseau sur la main, qui a un geste très délicat. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité, je vais encore dire cette phrase, mais c'est ce qui me vient, de vous présenter comme un faire-valoir. Vous voyez, tiens, je te présente un tel, je suis avec cette personne, regarde comme elle est belle, ou regarde comme il est beau, comme il présente bien, regarde. Vous voyez, j'ai cette image-là, de vous mettre comme ça, comme un faire-valoir, presque comme un trophée. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à faire ça. Mais là, il y a quelque chose qui va se passer, qui va mener cette personne à un désir de solitude, à une autoréflexion, à une introspection, peut-être une prise de conscience. On va voir c'est quoi, je vais mettre une carte pour voir. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un qui a des énergies répugnantes, pour faire simple. Je vais prendre les... Mais vous avez peur. N'ayez pas peur. Personne ne mérite qu'on ait peur. Personne.
On nous parle du taureau. On nous parle du gémeaux. On nous parle du cancer. Du capricorne. Du sagittaire. Et du scorpion. Ok. Scorpion timide, hein, il n'a pas voulu sortir au début, hein, il est sorti vers la fin. Encore, je suis allée le chercher dans le paquet. Hein. Ça n'a pas voulu sauter. Hein. Donc, si cette guidance vous parle, excusez-moi, je rigole, mais c'est ironique, hein, c'est pas méchant, ne le prenez pas mal. C'est pas, là, c'est pas un tirage très réjouissant, très joyeux. Surtout énergétiquement, c'est très désagréable pour moi. J'ai des réactions épidermiques, j'ai des démangeaisons, c'est répugnant, parce que justement, c'est quelque chose qui me révulse. Ces énergies me dégoûtent. Donc, si cette guidance vous parle, et que votre signe ressort, ou le signe de cette personne, c'est que bah, c'est pour vous, ça viendra vous confirmer que le tirage est bien pour vous. Alors soit votre ascendant, votre descendant, ascendant ou descendant, signe bien sûr, vous, votre autre, vénusien, comme vous, tout ce qui vous parle, hein, voilà. Donc on a le taureau, le capricorne, le gémeaux, le sagittaire, le cancer et le scorpion. Petit scorpion qui voulait pas venir, hein. À la limite, la carte m'a dit non, non, ne me sors pas du paquet, je veux pas. Excusez-moi. Des fois, je les sens comme ça, mes cartes. On dirait qu'elles veulent pas sortir, je suis obligée de les tirer. Excusez-moi, je vais les rebattre parce que j'ai pas posé d'intention. Non, je voudrais savoir pour l'ermite. Là, on est encore sur cette personne, on n'est pas sur vous. Hein. Vous, je vais poser une carte après. Vous, on vous parle de famille, vous avez choisi votre famille, vous avez choisi votre foyer. On vous dit aussi peut-être une famille de cœur, mais aussi votre foyer si vous êtes seul ou seul. Hein. Ah, c'est quelqu'un qui va avoir un désir de solitude parce que c'est quelqu'un, on nous parle d'un signe d'air, qui a laissé quelque chose derrière soi ou quelqu'un. C'est quelqu'un qui va chercher à surmonter des difficultés. Il va vouloir aller de l'avant pour rechercher une stabilité qu'il va perdre. C'est quelqu'un qui prend la fuite, c'est quelqu'un qui ne fait pas face. C'est une personne fuyante. Il a tout pour lui, pour elle ici, cette personne. J'aime pas du tout ces énergies. C'est quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui n'affronte pas. C'est quelqu'un qui va avoir des difficultés. Il n'arrivera pas à surmonter les difficultés. Alors il va fuir et il va s'isoler. Oui, c'est quelqu'un qui aime la belle vie, mais c'est quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui est dans le mensonge, vous voyez? On nous parle d'une personne analytique, sans émotion. C'est ça. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à s'asseoir sur les autres, à piétiner les autres pour avoir ce qu'il veut ici. C'est quelqu'un qui a les choses par la ruse, qui magouille pour avoir les choses. Ou les gens, c'est pareil. Pour moi, cette personne, les gens... c'est des objets, hein. C'est que des faire-valoir, on s'en sert, c'est tout. La seule chose qui compte pour cette personne, c'est le travail, le pognon. J'entends sa situation, ses résultats. Il veut récolter. C'est quelqu'un qui planifie beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui est patient. Il est patient, mais dans le mauvais sens. C'est quelqu'un qui a des idées, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit souvent, c'est quelqu'un qui... ça tourne dans sa tête, hein. C'est en ébullition, c'est un vrai moulin. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit dans le mauvais sens. C'est quelqu'un qui a des énergies très mauvaises, très sales. Je la sens bien, cette personne, ces énergies. Hein. C'est répugnant. Mais c'est quelqu'un qui est attiré que par la prospérité, par les sous. Excusez-moi le terme, mais c'est ça qui me vient. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Et en faisant ça, ben, c'est pas la bonne chose à faire ici. Hein. Vous, on vous parle d'une évolution, d'un succès, de quelque chose dans votre vie. C'est peut-être pour ça que vous avez peur. Parce que peut-être vous pensez que cette personne va revenir. C'est quelqu'un qui va se retrouver, voilà ce qui va le pousser à être en mode ermite. C'est quelqu'un qui va être dans le 5 de coupe. C'est quelqu'un qui va avoir un malheur inattendu, une perte, quelque chose. Une perte, mais on nous dit partielle. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment important pour lui. Parce qu'on vous parle de perte et de quelque chose d'émotionnel. Pour lui, l'émotionnel, c'est pas important. Il s'en fout des sentiments. Il est triste, là, il est dans les lamentations, pardon, parce qu'il pense, excusez-moi, à sa gueule. Pardon, excusez-moi. J'espère que je ne serai pas censurée. Mais c'est ça ici.
C'est quelqu'un, là je sais que j'ai des belles âmes qui vont, ça va leur plaire, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment bien quand je parle cash, c'est adorable. Quand je lis ça, je vous adore, c'est trop mignon. Mais là c'est ça, je dis ça, c'est les mots qui me viennent parce que je vous jure que j'ai les énergies qui sont bien... peut-être que ça va vous dégoûter un peu ce que je vais dire, mais c'est comme si j'avais le bras qui était recouvert de... Comme si on trempait le bras dans du goudron, vous voyez? C'est quelque chose de très répugnant, c'est pour ça que j'ai une réaction épidermique, j'ai le bras qui me démange. C'est vraiment des énergies qui me dégoûtent. Mais là, c'est pour ça. Il est comme ça parce que, vous voyez, c'est la mort ici, hein, voilà. Il veut rompre avec le passé, il veut être en renaissance, il veut faire un changement, il veut se libérer, il veut nettoyer tout en profondeur. C'est peut-être pour ça c'est peut-être pour ça que vous avez plus avec cette personne, peut-être qu'il vous a quitté, on va voir, je vais voir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un il veut quelque chose, il veut nettoyer, il veut balayer là, parce que ça lui va pas, hein, monsieur ou madame là, c'est pas ça va pas, ça correspond pas à ce qu'il voulait. J'ai l'impression que c'est une personne, je vais voir, mais je ressens ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait, comme, excusez-moi, c'est pas beau ce que je veux dire, on dirait que c'est quelqu'un qui avait beaucoup misé sur vous, comme un cheval, excusez-moi, hein. C'est moche, je sais, pardon, mais j'entends ça. Et c'est quelqu'un qui est très déçu. Déçu de quoi? Excusez-moi, je vois par rapport à vous à la roue de fortune. Ouais, vous voyez? Il voyait avec vous une opportunité de gain, une opportunité d'augmenter ses revenus. C'est très laid. Ah, on l'a eu cette carte. Avant que je batte, elle était en dos de deck. Vous en avez marre, vous, hein. Vous avez besoin d'être seul pour guérir. Même pour certains, certaines, vous êtes en hospitalisation, hein. Quand je vous ai dit que le foyer, vous voyez, c'est pas forcément la famille. Je sentais ça aussi pour le foyer à l'intérieur de soi, vous voyez, ce besoin de se retrouver comme un cocon. Il y a un oracle comme ça qui le montre bien avec la carte de la gestation. On voit cette espèce de, comme un ventre, mais en même temps on dirait une lune, on dirait quelque chose qui est enrobé, quelque chose de délicat comme ça. Et c'est ce que je ressens, vous avez besoin d'être comme ça, de reprendre soin de vous chouchouter, et avec les fêtes qui approchent, cette carte de foyer avec la neige, c'est quelque chose de très doux. Vous avez besoin de ça, vous voyez. Pour certains, certaines, c'est bête comme image. Mais un petit feu de cheminée, vous regardez ce qui se passe dehors, la neige tombée, le froid qui arrive. Vous regardez peut-être un chien, un chat, peu importe. Ou peut-être que vous avez peut-être de la famille qui vient vous voir avec un petit enfant. Ou pas du tout. Peut-être que juste vous regardez ce feu de cheminée crépiter. Mais ça vous réchauffe un peu le cœur, vous avez besoin de douceur. Voilà. C'est des petits moments simples, mais qui réchauffent le cœur, j'entends. Et ça, vous en avez besoin. Vous avez du changement, vous avez une évolution, quelque chose de bien. On vous parle de succès, d'une abondance, d'une bonne fortune. Pour certains, certaines, là, vous avez des nouvelles conditions de vie. Forcément, parce que quand on sort des gens comme ça, toxiques de nos vies, on a le positif qui revient. Ça vous montre, ne serait-ce que ça. Il y a beaucoup de personnes aussi qui disent, quand ils sont dans une relation toxique comme ça, ils se disent, mais est-ce que c'est pas moi la mauvaise personne? Est-ce que c'est moi qui fais mal? Est-ce que c'est si c'est... Vous vous rendez compte? Ça va être très simple, très vite. Ça répondra à votre question. Quand vous allez aller dans le temps, les premiers mois, même les premières semaines pour certains, hein, ça dépend le degré de connexion que vous avez avec cette personne et le degré aussi de connexion que vous avez au divin, à la source, à vos guides, aux anges. Quand vous quittez des gens comme ça, là je vais poser les tarots, là j'ai mes abonnés qui se disent « Ah ça y est, elle va nous expliquer des trucs ». J'adore quand je lis ça dans les commentaires, je vous adore. Vous êtes géniaux. Parce que quand on quitte quelqu'un comme ça, de toxique, on a l'abondance qui revient dans notre vie. Bien sûr, on a de la peine, parce que de tourner la page comme ça, on en a pris plein la figure, on en a, voilà, pris pas mal. C'est pas évident. On a aussi, pour certains, ben, l'ego qui en prend un coup, hein, parce que ça nous fait, voilà, c'est pas facile à vivre. Mais on a des petites choses qui viennent se mettre sur notre chemin, qui nous montrent que justement, ben, vous étiez dans l'erreur avant, et là vous êtes sur votre bon chemin, parce que vous voyez des bonnes personnes. Comme je vous ai dit une fois, même vous pouvez être dans la rue, il y a quelqu'un qui s'approche de vous, qui vous croise, quoi, et qui vous arrête et qui vous dit, mais c'est quoi votre parfum? Excusez-moi, il sent très bon. Vous voyez, c'est des choses tout bêtes, mais c'est des choses positives.
Ça peut être un compliment aussi. Je sais pas, moi, vous allez chercher le pain. La serveuse, elle vous regarde, la vendeuse, elle vous dit, waouh, excusez-moi, madame, vous avez un beau sac. Ou vous avez une belle robe. Vous voyez? C'est des petites choses, mais à l'intérieur de vous, dans votre cœur, même dans votre âme, c'est quelque chose qui vous donne du baume au cœur, ça vous donne de la chaleur, ça vous fait du bien de recevoir ça. Des petites choses comme ça que quand vous étiez avec des personnes toxiques comme ça n'arrivait pas. Vous avez l'impression d'être terne, d'être transparent, transparente. Et là, cette roue, c'est ce que ça veut dire. Vous retrouvez des conditions de croissance qui reviennent petit à petit dans votre vie. Vous avez la bonne fortune qui arrive. Pour certains, certaines, jouez au jeu, pas trop, hein, ne mettez pas tout votre argent dedans, mais on vous parle quand même d'une certaine chance, d'une abondance, d'une bonne fortune. Pour d'autres, vous avez besoin de faire une trêve avec la vie. Pas dans le sens d'essai, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand je dis de faire une trêve avec la vie, c'est que vous avez une surcharge mentale de ce que vous avez vécu. Vous avez un besoin d'évacuer, de lâcher du lest. Et vous allez le faire, vous allez vous reposer. Je vais boire un petit peu, excusez-moi. Faites comme moi, hein, un café, un thé, un chocolat, n'importe quoi, un cappuccino. Allez, hop. Moi, c'est le coca. Hein. Je cours après ma boisson préférée. En ce moment, il n'y en a pas. Ils sont énervants. Certains, des fois, les magasins, hein, ils ne vous aident pas. On nous parle d'une décision hâtive, mais je vais les battre. Et c'est ce que c'est. Peut-être que vous avez peur parce que vous savez que quand la prospérité va revenir, les poux, ici, vont revenir avec. Oui, vous faites des projets. On vous parle de nouvelles expériences, vous regardez vers le futur, vers d'autres horizons. Vous retrouvez votre confiance en vous, ce moment de solitude, peut-être d'hospitalisation, de calme en tout cas. Hein. Vous avez besoin de solitude, de calme, de vous relaxer. Peut-être vous allez faire des soins énergétiques, vous allez, enfin, par diverses méthodes, de la méditation peut-être, ou tout simplement par la prière et la solitude. Ça va vous permettre de retrouver votre confiance en vous, de progresser, de vous reconnecter à vous-même. Vous allez refaire des projets. Vous allez aller vers votre réussite ici, hein. Vous allez regarder vers l'avenir. Pour certains, on nous parle d'un voyage à l'étranger. Peut-être vous allez prendre un week-end, partir un week-end quelque part. Pas forcément... là, je vois l'étranger, mais on me dit l'étranger, mais pas forcément. Ça peut être un week-end quelque part à la campagne, hein, pas forcément. Mais quand ce sont des lieux que nous ne connaissons pas, c'est l'inconnu, c'est l'étranger pour nous. Hein, voilà. Pas forcément. En tout cas, si ça avait été un voyage à l'étranger, vraiment à l'étranger, on m'aurait insisté sur le mot. Là, on n'insiste pas sur le mot. On me dit juste que vous avez besoin de repos, de prendre soin de vous. Oui, vous voyez, vous êtes une personne responsable ici. Vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un de droit. Vous êtes quelqu'un qui, vous, contrairement à cette autre personne, quand vous avez des difficultés, vous y faites face. Vous prenez des décisions stables et correctes. Vous savez faire face aux difficultés de la vie. Et là, vous en avez subi une. Bien sûr, de vous relever de ça, c'est une épreuve, hein, c'est une difficulté de la vie. Mais vous allez y arriver. Parce que vous avez la lune ici. La lune, c'est les intuitions, c'est l'inconscient, c'est la connexion au divin, à vous-même. C'est très bien. En tout cas, on vous dit aussi que c'est une personne sur qui vous avez levé le voile. Lever le voile de quoi? Ben, lever le voile de ses mensonges. Hein. On a vu que c'est quelqu'un qui vous avait caché des choses. C'est quelqu'un, donc là, on se dirige vers une rupture, parce que je le vois venir. Parce que c'est quelqu'un que vous étiez pas sûr. Vous étiez confus, confuse, ça vous mettait dans l'anxiété. On nous reparle encore de peur ici. Maintenant, on sait d'où vient cette peur. Cette peur vient de cette personne, parce que c'était une personne insécure pour vous. C'était une personne qui vous a pas rassuré. C'est une personne qui vous a pas amené une vie commune, une vie de couple stable, équilibrée. C'est quelqu'un qui vous a sûrement mis en comparaison avec d'autres personnes, vous savez, qui a dû vous dire, bah tiens, si t'es pas avec moi, je vais avec une copine, un copain. Et au bout d'un moment, ben vous avez dit, ben vas-y. Voilà. Là, c'est ce que me dit cette carte.
Oui, vous allez vers une stabilité, hein. Pour certaines, on me dit que cette prospérité va vous mener vers une stabilité financière et familiale. On nous reparle encore de foyer sur le long terme ici. Le choix que vous avez fait sur le plan financier, ça va vous amener... la sécurité financière est importante ici pour vous, hein. Je vois que vous avez compris que cette personne était insécure, que vous ne pouvez pas compter dessus et que vous ne pouvez plus compter dessus. Et vous avez, oui, l'impératrice. Vous voyez, vous sortez. Vous êtes là. Vous avez compris que vous ne pouvez compter que sur vous-même. On vous parle d'une personne très féminine, autonome, fertile. Pour certaines, si vous voulez des enfants, vous êtes peut-être en âge d'en avoir et vous pourrez... Parce que votre vie n'est pas finie. Si au contraire, je vois que du positif là pour vous. Certes, vous en avez pris plein la figure, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reconnecter à vous-même. C'est normal, hein, de faire un deuil, comme on appelle ça, c'est tout à fait normal. Mais on vous dit que... Parce que là, cette carte du 10 de denier a une connotation aussi sentimentale. Ici, on nous parle aussi que la manne financière, le succès, la prospérité, ça peut être aussi de bon augure pour des affaires de cœur. Donc rien ne... Bon, on ne nous l'a pas dit encore, mais rien n'empêche que... Voilà, c'est pas impossible. On va voir si on nous le dit, mais la vie n'est pas finie, hein, voilà. En tout cas, on vous dit que ce que vous allez mettre en place ici, ça va être un succès, ça va être une manne financière. Vous allez avoir, pour certains, vous aurez peut-être un testament, un héritage, quelque chose qui va arriver. Peut-être une maison familiale, quelque chose que vous avez hérité. J'entends aussi le mot viager pour certaines personnes, si vous en avez la possibilité, pourquoi pas. Mais par contre, par rapport à vous, on vous parle d'une énergie féminine. Vous êtes quelqu'un de très féminin, féminine. Bon, pour les hommes, vous interchangez, hein. Mais on vous dit que vous êtes une personne très belle, très charmante. Vous avez un côté artistique, certain. Vous savez créer de belles choses, même par rapport à chez vous. Vous avez un sens de la décoration. Vous avez beaucoup de goût. Vous aimez beaucoup la nature. Vous avez une certaine autonomie. Vous aimez tout ce qui est harmonieux, comme je vous ai dit, par rapport à la création, à l'art. Vous aimez, vous arrangez bien les choses, votre habitat, vous êtes vous êtes très soigné. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très patiente, vous faites confiance, vous êtes une personne aussi discrète, vous allez atteindre une stabilité émotionnelle. Vous êtes quelqu'un aussi de modeste, qui avait de vraies intuitions. Vous êtes aussi connecté à tout ce qui est mystérieux, à tout ce que d'autres personnes ne comprennent pas. On nous parle d'ésotérisme, de divination, de connaissances vraiment profondes, de connaissances occultes. Pour certaines, on nous parle, je ressens même quelque chose de paranormal aussi, comme on dit, avec tout ce qui a trait au monde des esprits ici. Vous êtes quelqu'un d'une personne connectée, j'entends une personne éclairée. En tout cas, vous allez vous reconnecter à vous-même, vous allez retrouver tout ça. Et pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on dit ? Lui, on lui parle de justice, déjà, de conflit. Voilà, ça y est, ça arrive. C'est quelqu'un qui va être dans la souffrance, on nous parle de signe d'air. C'est quelqu'un il va être dans le malheur, hein, il va être dans la désillusion. C'est quelqu'un aussi qui peut être trahi. Donc ça se peut que si vous a trahi laissé pour une autre, je vais voir si c'est vous, si c'est lui qui avait coupé, mais là c'est clair et net, il y a une coupure ici, hein, ça c'est certain. Mais on va voir un petit peu si c'est vous, si c'est lui, là on ne sait pas encore, on va voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à vous remplacer. Et c'est quelqu'un qui a eu un retour de bâton, parce qu'on nous parle de justice, on nous parle de karma ici. C'est quelqu'un qui a été dans les conflits, dans la bagarre. On nous parle de quelqu'un d'impulsif, qui cherchait des résultats rapides, immédiats, qui réfléchit. On nous parle de multiples aventures sexuelles ici, avec le cavalier de bâton qui nous parle de passion. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte... Oui, qu'avec vous, il avait une vraie histoire. Là, on nous dit clairement que l'histoire qu'il avait avec vous, elle est bien finie ici. Vous voyez, on a le 8 de coupe, la fin d'une étape, un abandon de plan, un changement, un éloignement, la fin. Parce que vous étiez son âme sœur. Là, on est sur quelqu'un qui s'est comporté comme un goujat, qui vous a traité comme une savate, qui vous a... soit c'est vous qui avez mis un terme, ou c'est lui, on va voir, je vais poser l'intention, je vais demander... Mais là, on est sur quelqu'un qui s'est servi de vous, ni plus ni moins, pour avoir ce qu'il voulait.
Et non content, il y a quelque chose qui lui a déplu, peut-être que on a vu que vous aviez levé le voile sur certains mensonges ici, et c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à vous remplacer. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à vous mettre en tripartie, hein, à vous dire, pour certains, en concurrence avec d'autres, quoi, carrément, qui a dû vous dire, tiens, tu fais pas ça, j'en connais une, elle va faire tout pour moi, voilà, vas-y, voilà. De toute façon, vous avez vu qu'il vous mentait, vous avez perçu que cette personne, il ou elle, hein, moi je parle au masculin, mais pour vous, vous pouvez interchanger. Hein, vous avez compris, vous, que cette personne, c'était pas quelqu'un de franc, c'était pas quelqu'un d'honnête, c'était pas quelqu'un de sécure pour vous. C'est quelqu'un qui vous a laissé quand même au fond de vous une certaine peur. On a vu hein, que au fil du temps, cette peur était quand même présente, mais petit à petit, ça va partir. On nous dit en tout cas que cette personne, elle va récolter ce qu'elle a semé. C'est-à-dire à force d'être dans la compétition, c'est pas beau ce que je sens, j'entends même la compétition, excusez-moi c'est sale, hein, mais j'entends quelqu'un qui fait des compétitions avec des amis à lui pour avoir le plus de conquêtes possible. Il ou elle, hein. Voilà. En tout cas, ou de bagarre aussi, on parle même de violence, hein, c'est quelqu'un qui est en opposition avec tout le monde. J'entends tout le monde et personne, hein. C'est quelqu'un qui est auto-centré, c'est quelqu'un qui se victimise. Moi je perçois quelqu'un comme ça, vous voyez. Soit c'est un petit manipulateur, ou je vois plutôt un petit pervers manipulateur vicieux, quelque chose comme ça. Ça peut se mettre au féminin aussi, hein, malheureusement, les femmes aussi, on n'est pas épargnés non plus. Hein. Voilà. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a fait ça, j'entends, avec rapidité, qui faisait comme une course à la conquête. C'est vraiment très sale. On nous parle de quelqu'un qui voulait des plaisirs faciles, des plaisirs rapides. On nous parle aussi de substance, de quelque chose de... Voilà. C'est quelqu'un qui a mis toute son énergie à l'intérieur de ça. C'est vraiment ignoble, c'est très sale, ce que j'entends, c'est dégueulasse. C'est quelqu'un qui a multiplié les aventures sexuelles. Et là, on nous parle que la justice, elle va frapper. C'est quelqu'un qui va obtenir ce qu'il mérite. On nous parle des signes d'air. Ils sont très présents là, hein. Excusez, hein. J'ai rien contre vous, mais... Par contre, là, pour l'autre côté, on nous parle beaucoup de signes d'eau, de signes de terre aussi, et un petit peu de signes de feu. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un... La justice va rétablir l'équité ici. Va rétablir l'équilibre. C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes avec la justice. Pour certains, certaines, si vous étiez engagé maritalement, c'est quelqu'un qui va se prendre le divorce en pleine face, et qui va bien sûr le perdre, hein, ça c'est logique. Parce que vous avez levé le voile sur les mensonges. Si vous avez levé le voile sur les mensonges, vous avez gardé les preuves, évidemment. Vous n'êtes pas idiot ou idiote ici, hein, voilà. Au contraire, on parle à des personnes avec la papesse et l'impératrice, vous êtes comme ça, hein, sur le plan psychologique, vous êtes droite, vous êtes droit, vous êtes vraiment de très bonnes personnes, stables, équilibrées. Franchement, les personnes comme ça, je ne m'envoie pas des fleurs, mais je me retrouve, hein, beaucoup de personnes, justement, hommes ou femmes, quand on rencontre des personnes comme ça dans nos vies, on est content de tomber dessus, parce que malheureusement, des personnes comme ça, il y en a beaucoup trop. Après, prenez-le comme ça vous parle, mais c'était mon micro coup de gueule du moment. Avec toute la bienveillance que je peux avoir, hein, vous le savez, hein, vous me connaissez hein, depuis le temps. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va se retrouver dans la douleur, dans la déception, la désillusion. C'est quelqu'un qui va se faire trahir, c'est quelqu'un qui va se faire poignarder dans le dos, pour pas dire un autre terme un peu plus cru, que nous connaissons tous et toutes ici, mais c'est carrément le cas. C'est quelqu'un qui va se faire voilà. Et il va souffrir, hein, ce pauvre petit cœur. Là, je vois pas le petit cœur qui souffre parce qu'il vous regrette. Hein, non, c'est moi, on m'a fait du mal. Moi, on m'a laissé. Moi, j'ai piétiné les autres, mais c'est pas grave. Moi, j'ai poignardé les autres, mais c'est pas grave. Moi, on n'a pas le droit de me faire du mal. Voilà, c'est ça que j'entends, vous voyez. Ça va être la faute là, de la terre entière. Voilà, il va comprendre pourquoi. Il va comprendre tout simplement que votre décision, c'est vous qui avez coupé. Ça y est, j'ai ma réponse. C'est vous. Il va comprendre ici que votre décision, elle est ferme et irrévocable ici. Et il va réaliser ce qu'il a perdu. Voilà pourquoi il va être comme ça. Parce qu'il vous voyait comme un profit. Mais vous avez de vrais sentiments. Vous étiez une âme sœur pour cette personne, vraiment. Mais il a choisi le côté sombre, la noirceur, la saleté, la luxure.
On s'est comprise. Comprise ici. Voilà. Le soleil, l'été. Peut-être que c'est arrivé cet été. Vide, solitude, isolement. Oui, le vide, la solitude, l'isolement dans lequel vous vous êtes trouvé, c'est arrivé cet été. C'est frais pour vous. En tout cas, on nous dit clairement, hein, ici, regardez, ça sort, c'est très clair. C'est quelqu'un qui vous a mis sous emprise, qui vous a manipulé pour du fric. Tout simplement. C'est pas la peine de continuer plus, hein, là c'est très clair. C'est quelqu'un qui a bloqué, on nous parle de gel, d'attente. Et qu'est-ce qu'il a bloqué, cette personne? Voilà. Votre amour, votre union. Peut-être que pour certaines, vous êtes peut-être passé à côté de l'amour, à côté de la bonne personne, à cause de cette personne. C'est quelqu'un qui a gelé votre abondance sentimentale, ici. Mais c'est quelqu'un qui va prendre, hein, de toute façon, on l'a vu. Hein. Oui. Vous êtes dans la gratitude, vous. Quand vous allez sortir de ça, vous allez être dans la gratitude. Vous allez comprendre que ce que vous avez vécu, non seulement ça vous fait travailler, ça vous fait grandir, mûrir, mais aussi, on va voir qu'est-ce que ça va vous apporter. J'ai la transformation à la coupe, mais on va voir qu'est-ce que ça va vous apporter par la suite, pour mes belles âmes qui me regardent. Qui, ils ou elles, ne sont pas toxiques. Ils en ont pris plein la figure. Qu'est-ce qui les attend? On vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez pris la bonne décision. D'accord, ça m'avait compris. Ah, regardez. Rencontre. Voilà. Ça va être long, hein, parce que je vois de la dualité, je vois un choix. C'est long. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, mais vous voyez, avec cet aiguillage, on me montre la distance de ce rail. Ça va prendre du temps quand même. Ben, on se relève pas de ça en claquant des doigts, mais on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. On me dit peut-être vous allez rencontrer quelqu'un au printemps prochain. On me montre le printemps sur cette carte. On me fait insister sur cette personne qui est habillée en tenue printanière. Cette personne, ce masculin qui est en manche courte ici. Donc on me montre ça, et on me montre le cœur au milieu, là entre ces deux branches, il y a un cœur. Donc c'est au printemps. Vous allez rencontrer quelqu'un, une personne, méfiez-vous, parce que l'autre il n'est pas loin derrière. Vous voyez, on parle de méchanceté et de haine. Là j'ai deux messages qui sortent. On vous dit, cette personne que vous allez rencontrer ne sera pas dans la méchanceté ni dans la haine. Ce ne sera pas quelqu'un de mauvais. Mais par contre, on me dit aussi, faites attention, parce que l'autre là, lui, il est dans la méchanceté, dans la haine, et j'ai le mot, il est pas loin. On me dit ça, il est pas loin. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui en veut à votre récolte, à votre abondance. Là, on est sur quelqu'un avec la méchanceté, la haine et la récolte, l'abondance. Le message qu'on me fait passer, excusez-moi ce que je veux dire, on est sur quelqu'un de narcissique ici. C'est quelqu'un qui va, j'ai le mot, il veut vous détruire. J'ai ce mot-là qui vient. C'est quelqu'un qui va être dans la rage narcissique. Excusez-moi, je dois boire. C'est malheureux, mais on a ça souvent maintenant. C'est à croire que tout s'accélère, les mauvaises énergies aussi. Oui, oui. On nous parle du printemps, on nous parle de l'été. Et faites attention, il va y avoir beaucoup d'isolement, de rumeurs, de médisance. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous salir, qui va essayer de vous faire du mal. Je le dirai jamais assez, quand vous rencontrez quelqu'un, taisez-vous. N'en parlez pas, ne montrez rien sur les réseaux sociaux. Je sais maintenant, il faut montrer qu'on est heureux, il faut montrer qu'on a la belle voiture, il faut montrer qu'on habite une plus belle maison que son voisin. Non, c'est gnangnan, c'est cucul à praline, ça, on n'en a pas besoin. Pour être heureux, vivons cachés, enfin, du mieux qu'on peut. On n'est pas obligé de vivre dans une grotte non plus, mais on n'est pas obligé d'étaler tout, parce que, bien sûr, autour de nous, on a aussi des personnes toxiques, des personnes mauvaises, et voilà. Oui, c'est lui qui va se retrouver comme ça, vous voyez? Voilà. Ben, il va récolter ce qu'il a semé, pour faire simple. Je crois que c'est comme ça que je vais appeler la guidance. Vous, on vous parle de... C'est très beau. J'ai un joli message, là. On vous dit que vous allez être avec une personne qui sera
qui correspondra à vos attentes. Ce sera la personne que vous avez espérée pendant longtemps. Pour certaines, vous allez rencontrer votre autre. Hein. C'est mignon parce que vous ne l'avez pas encore rencontré. Vous n'êtes pas dans le parcours encore. Mais là, c'est ce que j'ai ici. On vous dit, oui, ce sera bien votre lien d'âme ici. Ce sera bien cette personne, vous voyez. C'est quelque chose qui va vous métamorphoser, vous allez vous épanouir avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vous aider à aller vers le haut et qui ne va pas essayer de vous enterrer vers le bas ou vous foutre dans un puits comme cette personne ici. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez collaborer, ce sera un partenaire de vie, ce sera un partenaire aussi si vous voulez faire un projet. Ce sera quelqu'un qui sera toujours avec vous, main dans la main. Vous vous épanouirez, j'entends, sur tous les plans avec cette personne. Je sais, ça peut avoir un côté conte de fées dit comme ça, mais non, c'est la réalité, ça arrive à beaucoup de personnes, Dieu merci, heureusement. Je vois dans les messages que vous m'envoyez, j'en ai encore eu quelques-uns encore hier et aujourd'hui, j'en suis contente de le lire, ça me fait plaisir, heureusement, Dieu merci, Dieu est grand, qu'il y a encore des bonnes personnes, il y a encore des liens qui se retrouvent, des liens qui se rencontrent et ça se passe bien. Il n'y a pas que des personnes pourries et toxiques sur Terre. Je sais que c'est souffrant quand on tombe sur des monstres de se relever et qu'on pense que tout le monde est pareil. Je suis passée par là, moi la première. Comme on dit, celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Moi la première, j'ai pensé ça. Et je vous souhaite de tout cœur de rencontrer le vôtre. Moi je suis pas dans ça. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez collaborer, que vous vous entendrez comme un... Ce sera un partenaire de vie, il y aura une entente, sur cette personne que vous avez attendue longtemps. Pendant ce temps, vous vous êtes transformé, hein, mais c'est quelqu'un qui va vous aider, vous allez continuer à vous métamorphoser, parce que vous serez épanoui. Oui, là, vous allez travailler sur vous, mais là, je vois pas des personnes vous n'êtes pas si malheureuse que ça, hein, je vois surtout de la peur, parce que c'est quelqu'un de violent, de mauvais, hein, c'est quelqu'un de... On n'a pas eu le diable, mais... j'allais dire, on n'est pas loin, hein. C'est quelqu'un de très sale, c'est des énergies très très sales. C'est vraiment quelqu'un qui est dans le vice charnel, c'est très sale, très très sale, ça me dégoûte. Ah, on me dit pour cette personne, c'est quelqu'un, vous allez recevoir des nouvelles, ah bah là c'est que justice, encore ça se confirme, c'est quelqu'un peut-être qui va vous envoyer un courrier, peut-être que c'est quelqu'un qui va se retrouver en prison. Peut-être qu'il sera avec une personne il a voulu lui faire du mal et il est tombé sur plus fort que lui, hein, justice. Voilà. En tout cas, vous allez recevoir un message, un courrier, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ça peut être que celle-là, hein, parce que j'ai posé l'intention sur lui, vous, j'ai fini. C'est quelqu'un qui va soit qui va vous dire « je suis malheureux », etc. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai la prison surtout qui ressort. On a vu que c'était quelqu'un de violent, hein. Oui, mais vous, hein. Voilà, c'est le stop. Vous allez confirmer le stop du début. Pour certaines, vous n'allez même pas répondre. Et vous avez raison. Parce que vous vous occupez, vous voyez? Oui, vous êtes dans le bonheur, regardez. On nous parle de renouveau, de printemps, vous voyez? Vous allez non seulement... On l'a vu que vous étiez des personnes connectées. Hein, on a eu la papesse. Hein, oui, c'est ça, on a eu la papesse, on a eu la lune aussi. Vous êtes des personnes très, très éveillées à la spiritualité. On est sur de vieilles âmes ici, hein. Je le sens, vous êtes... mais vraiment, vous êtes des personnes humbles, vous êtes des personnes qui avaient vraiment travaillé sur vous, hein, mais vous êtes des personnes très carrées, très droites. Pour certaines, vous avez fait des études, des hautes études. Vous avez étudié pour certaines le droit, ou la psychologie, ou les deux. Vous êtes dans des métiers comme ça, où il faut de la rigueur. Vous voyez? Ou peut-être que vous avez juste fait les études, ça dépend. Mais en tout cas, voilà, ça colle avec votre profil ici. En tout cas, vous allez retrouver la joie, le sourire. Quand le printemps va arriver, vous allez retrouver aussi ce... J'entends que vous allez redécouvrir les belles choses de la vie. Vous voyez comme elle sourit, cette personne? On dirait qu'elle découvre quelque chose. Alors que ce paysage, il a toujours été devant elle, en fait. Vous allez aussi, ça va remettre de la magie dans votre vie. Vous allez faire les choses avec joie, avec bien-être. Et pour certains, vous allez aussi développer des capacités. Hein. Où vous en avez, vous l'ignorez, ça va vous être révélé ici. Parce qu'on a vu tout à l'heure l'épanouissement.
Mais là, en tout cas, on nous reparle encore de printemps. Hein. Là, ça nous parle aussi de printemps. On a eu le printemps tout à l'heure, on a eu aussi l'été. Et là, on a encore le renouveau avec le printemps et le départ. Pour certains, certaines, vous allez peut-être planifier un déménagement. On nous parle du chiffre 5. Vous voyez comment ça vous parle? Peut-être le mois de mai. En tout cas, pour certains, certaines, il y a un déménagement. Oui, vous allez avoir ce que vous avez toujours souhaité ici. On vous dit manifester, hein. Si vous le souhaitez toujours, oui. Ce sera quelqu'un de fidèle, de loyal. C'est ce que vous souhaitez, vous. Voilà. Malheureusement, là, on est sur des... Vous avez eu tout le contraire, en fait. Voilà. Quelqu'un avec qui vous pouvez être meilleur ami. IIE, hein. Ça peut être votre pote, votre confidente, votre... aussi bien masculin comme féminin, hein. J'inverse exprès, hein. On a vu, partenaire aussi, avec qui vous pouvez tout partager. C'est le rêve d'avoir quelqu'un comme ça, bien sûr. Qui ne voudrait pas? Même les personnes qui me marquent dans les commentaires, non, moi je préfère être seule que Nini. Vous dites ça parce que vous avez de la peine, parce que vous avez de la colère. Mais au fond de vous, si on vous disait, une personne comme ça va arriver dans votre vie, vraiment, que vous pouvez vraiment lui faire confiance, que c'est sûr, certain à 1000%, comme on nous dit ici, c'est sûr. Bien sûr que vous diriez oui. On ne dit jamais oui au bonheur. Par contre, cette personne, elle va être dans la jalousie, dans l'envie. Il faut vous en protéger. On nous parle du chiffre 8. Et j'ai le 7 aussi. Alors peut-être juillet, août. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement. Peut-être que ça va être là que cette personne va se décider à se mettre en action. Oui, on vous parle d'un changement inévitable parce que cette personne va avoir une confiance en elle, va avoir quelque chose. Il a fait preuve de lenteur, il a attendu quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en prison, hein, on va voir. Peut-être que ça va lui tomber dessus. On a vu de toute façon, on a vu la justice tout à l'heure. Ça peut être le karma. Le karma aussi peut se manifester par là, parce qu'on a vu que c'était quelqu'un qui était dans les magouilles à un moment donné. Hein, quand ça tombe, hein, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui a ralenti cette personne. Et là, c'est quelque chose qui va arriver. À la coupe, on a le bouleversement, le changement inévitable. C'est quelque chose qui va faire... C'est quelqu'un, pardon, qui va faire quelque chose. Excusez-moi, ça s'est inversé. Les mots, c'est la canalisation. Mais vous, en tout cas, regardez, on vous parle de protection. Si cette carte sort, c'est qu'il y a une raison. Vous êtes protégé, on nous dit. Vous avez un ange gardien, le divin, la source, qui vous protège. C'est quelqu'un qui va essayer de vous faire du mal. Mais, vous voyez, cette protection, vous avez le succès derrière. Il ne va pas vous atteindre, ça ne va pas marcher là. Méfiez-vous, c'est quelqu'un qui va essayer de... C'est ça. C'est quelqu'un qui va essayer de vous faire quelque chose, tout en essayant de vous demander pardon, en jouant sur le mea culpa. Pour moi, je vous dirais, changez de numéro, si vous pouvez déménager. On a vu pour certains le déménagement, hein. Voilà. Ne répondez pas, même ne répondez pas. Je sais qu'il y en a qui sont avec, comme on dit, le syndrome du sauveur. Même que cette personne a été mauvaise, vous avez quand même, vous vous dites, oh le pauvre ou la pauvre, je vais l'aider. Non, stop, ça suffit. Ne faites pas ça. C'est quelqu'un qui vous a bousillé vos énergies, votre vie. Pour certains, quand on va avec tout le monde comme ça, c'est quelqu'un qui, au passage, qui a pu ou essayer de vous refiler une MST. Non, c'est bon là, stop. Ça suffit les dégâts. Oui, voyez, on vous parle bien de vous. Oui, vous êtes très bien, regardez, vous êtes, c'est quelqu'un, on parle d'une énergie féminine, vous êtes bien, vous êtes dans la passion, le désir avec cette personne, c'est bon, regardez, tournez la page, on vous dit, parce que regardez cette autre personne, ce qu'il y a derrière. Voilà, il sort, c'est le diable. Et on vous parle bien du passé, de quelqu'un du passé. C'est lui, ou elle, hein, voilà. Non. Là, vous êtes bien, vous êtes protégé, vous avez le succès, vous avez rencontré quelqu'un, c'est la bonne personne, regardez, vous avez la passion, le désir, vous êtes très heureuse ici, vous vous aimez, ben c'est normal avec le jeu sans ta peau là, vous vous aimez, vous avez besoin d'être l'un contre l'autre, et puis hop là, boum, voilà, et on vous parle bien de l'énergie féminine, ici vous sortez, c'est normal, vous avez attendu ça pendant longtemps, donc c'est normal, vous avez tourné le dos,
à l'autre. Parce que c'est sorti avant, hein. Voilà, c'est normal. Vous vous êtes élevé avec bienveillance. Vous voyez, vous avez avancé dans votre vie. Vous êtes bien, vous êtes stable. Regardez, vous avez la magie de l'univers qui sort. Vous êtes très protégé, très connecté. Et pour cette personne, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Regardez, le karma. Voilà. Quand je vous ai dit tout à l'heure avec la justice qui venait rétablir l'équilibre, c'est quelqu'un qui va avoir que ce qu'il mérite. Et à la coupe, derrière, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Voilà ce qu'il va avoir. Il va être dans les mêmes énergies dans lesquelles il vous a laissé. À la différence que quand ça vient du karma, c'est sur du long terme. Parce que c'est lui qui vous a, il ou elle, hein, qui vous a infligé ça, et pas l'inverse. Voilà, ça va être ça, son karma. Il va vous regarder, ou elle va vous regarder de loin, être heureux, heureuse avec une autre personne, et j'entends, ça va lui arracher le cœur. Avec cette carte, ça me parle de secret. C'est peut-être qu'il va vous... Ce que je vois, c'est... On me montre les petites maisons ici. On me fait insister dessus. C'est quelqu'un, je vois, qui va vous espionner. C'est quelqu'un qui va venir... C'est marrant parce qu'à l'instar de cette carte qu'on a eue au début de tirage, c'est quelqu'un qui va vous regarder par la fenêtre avec votre autre. Peut-être que cette carte nous montre aussi l'hiver prochain, une fois que vous aurez rencontré. C'est très joli parce qu'on a fait une boucle ici. C'est quelqu'un qui va se retrouver derrière votre fenêtre, à pleurer et à vous regarder, avoir des moments de joie avec votre famille. Peut-être que pour certains, certaines, vous aurez eu un enfant depuis. Qui sait? Pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, les choses peuvent aller très vite en une année. Ou peut-être que ce sera quand même après, parce qu'un bébé, mais c'est possible aussi. Ou peut-être que cette personne aura un enfant, on ne sait pas. En tout cas, je vois un foyer, je vois... Et c'est marrant parce qu'on me montre une boucle. Cette personne va récolter ce qu'il vous a fait. Ça va être très douloureux, c'est très lourd. Ah, et là, c'est marrant, vous voyez, j'ai la démangeaison qui s'en va. Ça alors, c'est marrant. J'ai la démangeaison qui part. Oui, c'est quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui va avoir de la nostalgie de cet amour passé. Il va avoir de la nostalgie pour vous. Il va se rappeler de ça. Ça va être très douloureux pour lui ou pour elle. Vous serez... Voilà. Ah, 10 de coupe et le pape. Là, pour certains, certaines, on nous parle d'un mariage, d'une union. Vous serez très bien. D'accord. On nous dit en tout cas que vous êtes quelqu'un de très sage, de très stable. Religieux aussi, religieuse, même si vous n'êtes pas de la même religion, c'est pas grave. On vous dit que vous êtes des personnes stables et religieuses, que émotionnellement vous allez être très épanouis, vous allez vivre dans l'harmonie, dans la sécurité. C'est important pour vous la sécurité. On voit que cette personne vous a... Oui, voilà, dès que je pense à... Vous voyez l'intention, dès que je mets sur l'autre personne, j'ai le 10 de bâton. Épuisement mental, fatigue, stress, problème, épuisement. C'est quelqu'un que sur le plan professionnel aussi, c'est quelqu'un qui va... Il va avoir tout retardé. Il va avoir des problèmes aussi d'épuisement, de surcharge mentale. Bah oui, mais on joue pas avec le sentiment des autres. C'est comme ça, on n'y peut rien. Quand on pense que ne serait-ce qu'un mot, les mots qu'on dit ont un pouvoir. Faites attention à ce que vous dites. Les mots ont un pouvoir. Quand on dit qu'on est énervé surtout, qu'on souhaite quelque chose à quelqu'un, vous savez quand on est énervé sur la colère, méfiez-vous, parce que les mots y restent. Les mots sont une énergie. Le verbe, ne l'oubliez pas, on en parle dans la création. Le verbe. Alors, on nous parle de liens, d'Atlantide. Vous aimez beaucoup la mer. Peut-être que cette personne... là, je vois pas quelqu'un qui travaille. Je vois quelqu'un... Je vois de la plongée avec cette personne. Là, je vois quelque chose qui va arriver. Hein. Je vois pas quelque chose dans les de vie intérieure. Mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup la mer. Peut-être que par le passé, il a habité près de la mer, près de l'océan. En tout cas, là, je vois que vous allez faire quelque chose en lien avec
la mer, les profondeurs. Oui, vous êtes des personnes qui aiment beaucoup la nature. Vous êtes des personnes aussi qui savaient le sens du mot travailler pour avoir ce qu'on a dans l'assiette, j'entends. Vous avez des valeurs, vous savez qu'on ne joue pas par exemple avec l'argent. Pour certaines, on me parle aussi de problèmes alimentaires. Peut-être pour certains, je ne vois pas un problème de prise de poids, je vois un problème de perte de poids. Pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. On me dit que vous êtes en tout cas guidé par les anges, vous êtes quelqu'un de très connecté. Ah, vous avez fait le vœu de retrouver cette personne. Ah, on en parle d'une personne qui a, décidément, ça sort souvent, égyptienne ou qui a des liens avec ces pays-là. On nous parle aussi d'origine gréco-romaine. On nous parle aussi, il y a un lien avec la mer, oui, parce qu'il y a la figure d'autorité qui sort derrière. Il y a un rapport avec la mer par rapport à une autorité. Oui, en tout cas, pour certaines, on nous dit bien que vous avez eu une relation karmique. Voilà, vous êtes sortis de ça. Hein. Pour d'autres, vous aimez les arts. Pour d'autres, avec le transport, on me dit que vous, peut-être des gens du voyage, vous aimez bouger, vous voyez, je vois ce genre de déplacement. Vous aimez beaucoup le... Vous n'aimez pas rester... Oui, regardez, j'ai encore partir, voyager. Vous êtes des personnes qui aiment beaucoup bouger, qui aiment beaucoup la nature. Et vous l'avez toujours eu. Hein. C'est... Dans vos incarnations, vous avez toujours été comme ça et vous retrouvez comme ça. On nous parle encore de personnes d'origine asiatique ou des pays d'Asie. Allez voir comment ça vous parle ici. Et on nous parle de spiritualité, de religion. On ne me dit plus rien. Ça sort plus. Voilà. Alors pour ceux à qui ça parlera, excusez-moi, on nous dit que vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette vie. Hein. Vous êtes des personnes, vous êtes connectés par vos guides et vos anges. 0101 quand je vous dis ça. Quand je vous dis qu'elle me suit cette heure, je vous l'ai dit. Ça fait plus de 15 jours maintenant. Les anges et les guides, vous avez fait le vœu de trouver la bonne personne dans cette incarnation. Vous êtes des personnes, soit qui avaient un problème avec l'alimentation, ou que vous savez ce que c'est que de manquer. En tout cas, vous avez un rapport à la faim, vous savez la valeur de ce que c'est les aliments, la nourriture. Comme il y en a par exemple qui jettent, je ne vois pas des personnes qui jettent la nourriture, vous voyez. Vous êtes quelqu'un qui, même si c'est pas bon, vous préférez finir votre assiette plutôt que de jeter. On me parle aussi de personnes qui ont un problème, mais je ne vois pas de prise de poids, je vois de perte de... pas de perte du poids, mais plutôt des personnes qui devraient en prendre. Vous voyez, je vois des personnes qui sont en perte de poids. Peut-être de l'anorexie. Vous voyez comment ça vous parle. On me dit que vous aimez beaucoup la nature, beaucoup l'océan, les profondeurs. Vous êtes très très proche de la nature. Là, je ne l'ai pas prise, mais tout à l'heure, on avait encore à la coupe de fond en dos de deck, on avait la ferme, on retrouvait encore les animaux. Pour certaines, je vois de la plongée. Peut-être que vous allez faire de la plongée, peut-être que cette personne en faisait dans sa vie d'avant, ou que vous, et ça vous est resté. En tout cas, vous êtes des personnes très spirituelles, très religieuses. Vous avez des valeurs de vie, des valeurs aussi par rapport à votre religion. Vous ne faites pas les choses n'importe comment et vous êtes des personnes, on l'a vu ici, on a vu le mariage, vous êtes des personnes qui veulent vous engager, mais par rapport sur le plan religieux ici. On nous parle d'origine asiatique, on nous parle d'origine des pays égyptiens ou arabiques, on nous parle d'origine gréco-romaine, ou ce sont des pays peut-être que vous aimez. Allez voir comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle d'un rapport d'autorité, certains par rapport à la mère. Une mère a une figure de forte autorité, je vois. Vous ou cette personne, voyez comment ça vous parle. On vous dit en tout cas que vous sortez, je vois une sortie ici, de relations karmiques. On ne me dit pas que vous êtes dedans, on me dit que vous êtes sorti. Je vais prendre une carte au hasard pour voir. Oui, on a le pardon, c'est fini. En tout cas, vous êtes des personnes artistiques. On l'a vu, hein, on s'est sorti pour vous tout à l'heure. Vous avez la fibre artistique, vous faites les choses avec délicatesse, avec beaucoup de raffinement. Vous aimez aussi tout ce qui est artiste. Je vois de la décoration aussi. En tout cas, là, je vois que vous aimez beaucoup bouger, voyager, mais je vois aussi, c'est marrant, un peu comme les gens du voyage, vous savez, les voyages en caravane ou en roulotte, ou peut-être que vous êtes vous êtes une personne du voyage, ou que vous allez rencontrer quelqu'un
du monde des voyageurs. Des gens du voyage ici. Voilà. Donc je vais vous rappeler les signes avant de prendre les cartes des anges de l'amour de Dorine Vertu. Et après je vous dirai une belle nuit ou une belle journée, peu importe l'heure à laquelle vous me regardez. Si cette guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous, c'est pas discutable. On a les scorpions, les sagittaires, les cancers, les capricornes, les gémeaux et les taureaux. Donc peu importe, hein, ascendant, descendant, solaire, lunaire, vénusien, peu importe comment ça vous parle. On va voir une petite carte des anges de l'amour de Dorine Vertu pour voir le lien avec la personne. Je vais ranger celle-ci vite fait, 15 secondes, parce que j'aime pas faire du bazar. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai vu la roulotte. Alors, on va voir un petit peu avec Dorine Vertu. Qu'est-ce qu'on va voir pour les belles âmes et les belles personnes, oui, qui me regardent. Vous êtes de belles personnes, bien sûr. Vous avez assez souffert. Hein. Là, on est sur quelqu'un que vous en avez pris plein la figure. Je vous ai dit, si le diable il n'était pas sorti tout à l'heure, je vous ai dit, ça y ressemble fortement. Et juste après, avec le Calypso, c'est sorti. Je vous ai dit, c'est des énergies répugnantes que j'ai senties. Répugnantes, surtout sur le plan sexuel. C'est quelqu'un qui est dans le vice, dans le charnel. C'est sale. Excusez-moi, j'aime pas. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui vous disent de sortir. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous dire sors la tête de l'oreiller. J'entends, je sais pas pourquoi. Peut-être que vous avez du mal à sortir. Ou... Ah, on me montre une personne, on me fait insister sur cette personne qui est rousse. Peut-être que vous êtes roux ou rousse. Rouquin, rouquine. En tout cas, on vous dit, cela vaut bien la peine d'attendre, regardez, parce que cette situation comporte un mariage. On nous redit encore le mariage ici, on l'a vu tout à l'heure avec le tarot. C'est important pour vous ici. Vous avez des valeurs. On l'a vu, la religion est très importante. C'est sorti dans le tirage plusieurs fois. On vous dit oui. Je regardais si elle n'était pas double. Non. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Cette personne que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer, pardon, ce sera la bonne. Il y aura beaucoup de passion entre vous. Beaucoup, énormément de passion. Et on vous dit de rester optimiste dans cette attente. Des pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. C'est vrai, c'est très très important. Visualisez, restez objectif, objective. Mais là, la carte, elle n'est pas sortie, on me dit de la prendre. On vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, attirante ici. C'est vrai, c'est vrai. Et vous avez perdu cela aussi, parce que cette personne, enfin votre ex, vous a beaucoup rabaissé. Pardonnez et apprendre, en libérant le passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Ne pensez pas à ce que vous avez vécu. Bien sûr, c'est souffrant, bien sûr, c'est horrible, bien sûr, ça fait du mal. Bien sûr, on a du mal à se relever de ça, mais vous allez y arriver, vous êtes fort, vous êtes forte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et oui, vous pouvez avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ne perdez pas espoir. Parce que si vous n'êtes pas dans l'objectivité, que vous restez dans le pessimisme va arriver à vous. Je sais, c'est pas évident, c'est dur, mais il faut. Regardez, amour véritable, âme sœur. Vous voyez? Oui, c'est bien votre âme sœur, et voici l'amour de votre vie. Vous l'avez rencontré, c'est bon. Ce sera cette personne que vous allez rencontrer dans votre vie. Oui, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pourquoi? Pour vous mener à l'engagement. Voyez? Vous vous libérez, vous allez mieux, vous vous épanouirez, vous allez voir des choses positives arriver dans votre vie et ça va se mettre en place tout seul, mais il faut rester positif, positive ici. C'est très important. Je sais que c'est pas évident. Il faut se le redire tous les jours, comme un mantra. Il faut voir les choses du bon angle. C'est pas toujours facile. Voilà. Un petit truc qui marche, un petit mémo technique, vous pouvez mettre un mot accroché à votre miroir, comme ça quand vous vous voyez le matin, vous le voyez tous les jours. Vous mettez un petit mot. J'ai droit au bonheur. Je suis beau, belle. Je mérite d'être heureux, heureuse. Vous mettez ça sur votre frigo,
sur votre miroir quand vous vous levez le matin au-dessus de votre lavabo. Vous voyez, comme ça, tous les jours, vous voyez ça. Et vous verrez, à la force de lire ça tous les jours, ça va devenir... ça va vous apporter de l'optimisme. C'est tout bête, hein, mais c'est des trucs de développement personnel, ça. Hein, voilà. Mais ça marche. Voilà. J'ai même pas eu besoin de prendre l'arnica, désolée. La guérison. Vous voyez? Et la force. Vous allez avoir la force de guérir. La force d'aller de l'avant. Même à la coupe. Ça nous le dit. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté pendant cette guidance. 0110, quand je vous dis ça. Je vous dis, je suis harcelée par cette heure-là. 01, 01, inversé. Voilà. Ça me suit. Prenez soin de vous. Excusez-moi, ça m'a coupé dans ce que j'allais dire. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de contribuer à ce que cette chaîne grandisse et se développe. Merci beaucoup de votre confiance, de me suivre, de rester fidèle, de tous les beaux messages que vous m'envoyez. Merci beaucoup, infiniment. Prenez soin de vous, surtout, c'est très important. Là, j'ai vu qu'il y avait encore des personnes qui étaient en souffrance, mais c'est normal. N'ayez pas peur de paroles, des personnes comme ça, comme ce qu'on a vu là, c'est juste de la parole, beaucoup de blabla, mais dans l'absolu, ce sont des personnes qui n'agissent pas. Parce que c'est des personnes qui sont dans le vice, ce sont des personnes franchement qui préfèrent, au lieu de préférer, j'allais dire, un affrontement entre guillemets avec vous, c'est-à-dire de venir de s'expliquer, même s'ils pensent avoir le dessus, hein, mais c'est des personnes qui sont plus enclins, vous voyez, à rester dans leur lit, à désintoxiquer de ce qu'ils ont eu la veille, et puis off, voilà, vous voyez, c'est des grandes gueules, ça mène à rien, voilà. On est sur une personne toxique au possible, sur une personne qui a des addictions de luxure, hein, des addictions vraiment sexuelles ici, qui m'ont répugnée. C'est très sale, j'aime pas du tout des énergies pareilles, c'est pas beau. Mais en tout cas, vous en êtes sortis, vous allez rencontrer une belle personne, on l'a vu, Dieu merci. J'espère que ça arrivera au plus grand nombre d'entre vous, que vous serez surtout gardés la positivité, visualiser, n'oubliez pas tout ça, c'est très important. Même de mettre des petits mots, comme je vous ai dit, ça aide énormément. Merci aussi pour tout cet amour que vous m'envoyez, pour votre présence, pour votre soutien. Prenez soin de vous. Priorisez-vous. Restez dans la positivité. Et de toute façon, en restant comme ça positif, ça ne fera que vous attirer de l'abondance, de la prospérité et l'amour avec. Voilà. Mais restez positif, gardez la foi, c'est très important. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, je vous adore. Vous êtes une belle communauté, j'ai beaucoup de chance de vous avoir. Merci de, toujours pareil, de partager, de liker, de mettre un petit commentaire, un petit coucou si vous êtes resté jusqu'ici. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Pour les plus ardus d'entre vous, à chaque fois un message, un pouce, un like, un commentaire, vraiment. Pour ceux qui sont là depuis la première heure, je vous porte dans mon cœur. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle nuit, une très belle journée pour ceux qui me découvriront demain matin. En tout cas, gardez espoir. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps, la lumière est toujours au bout du tunnel. Donc soyez persévérants, gardez la foi, gardez confiance. Et je vous dis à demain, je vous souhaite que le meilleur. À demain pour une nouvelle page de vie. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.